Avant de démarrer cette revue d'information, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Merci à vous. Bonjour à tous, on commence cette revue d'information en Allemagne dans le choc de cette 18e journée entre les deux Borussia. Monsieur Ben Sebaini s'est distingué de fort belle manière, crédité d'une belle prestation aussi bien défensivement qu'offensivement. Il a été l'auteur d'un très beau but qui a redonné l'avantage à Gladbach après avoir reçu un ballon sur son côté gauche. Un contrôle en pleine course, crochet sur son adversaire du gauche, frappe du droit dans le petit filet opposé de Roman Bürki. Un but très important qui permet à son équipe de passer devant leur adversaire du jour au classement. L'ancien joueur du Stade Rennais revient fort après 2 mois d'absence pour cause de Covid. On file du côté de la Ligue 1, encore un défenseur buteur, Youssef Attal a offert la victoire à l'OGC Nice en déplacement à Lens. Une copie presque conforme du but de la veille de son équipier Ben Sebaini, recevant le ballon sur son côté droit, l'ex-joueur du Paradou. Il crochette du pied droit son adversaire direct et frappe du gauche. Après cette réalisation, Attal a eu une petite alerte à l'arrière de la cuisse et a été remplacé par Jordan Lotomba à la 51e minute de jeu. Son coéquipier Hichem Boudaoui a été crédité d'une belle prestation, positionné devant la défense. Il a réalisé sans aucun doute son meilleur match depuis le début de saison. A noter que le gardien, l'international U20 Boulendi, était sur le banc. Et on reste du côté de la Ligue 1, le latéral droit du SCO d'Angers, Loussif, a résilié son contrat qui courait jusqu'en 2023. L'international algérien a pris un avocat qui a porté son cas devant la FIFA. Ne participant même pas aux entraînements de l'équipe professionnelle, la FIFA a accepté la demande de conciliation pour le libérer d'un contrat qui courait jusqu'en juin 2023. Libre de s'engager où il veut, l'ex-joueur du Paradou veut rester en Europe et en aucun cas un retour en Algérie ou un départ au Golfe n'est à prévoir. Rappelons aussi que ce dernier a failli signer à Charleroi lors du dernier mercato. Actuellement en Algérie pour superviser quelques joueurs du championnat local, Jamel Belmadi a tenu à assister au match des U17 face à la Tunisie pour le compte du tournoi UNAF qualificatif à la CAN de la catégorie. Les jeunes Fennecs ont réussi à se qualifier après un match nul. Invité à s'exprimer, le sélectionneur national a félicité les jeunes pour le résultat obtenu et a tenu à souligner que malgré le peu de temps pour se préparer, les joueurs ont eu un bon état d'esprit d'équipe et ont eu beaucoup de cœur et énormément de fierté de représenter l'Algérie. Prochaine étape des protégés du coach Lasset, la CAN U17 organisée au Maroc qui se tiendra au mois de mars prochain. Dans le reste de l'actualité de nos Verts, a signalé l'excellente prestation de Farid Boulaya, avec à son actif une passe décisive et un but pour une victoire 2-0 face au FC Nantes de Mediabeit qui a disputé l'intégralité de la rencontre. A noter le 5e clean sheet d'Oukidja sur ses 6 derniers matchs avec les Grenats. Toujours en Ligue 1, Brest et Belkebla, capitaines pour l'occasion, ont perdu lors de leur déplacement à Reims. Le capitaine des Verts, Marez, a participé aux 90 minutes de FA Cup sans toutefois être décisif, victoire de City 3-1. Saïd Benrahma a joué tout le match avec West Ham, large vainqueur 4-0. L'international algérien s'est distingué en offrant une passe décisive sur le second but de son équipe. Hier soir, pour conclure le week-end de football, Slimani n'a eu que 5 minutes de jeu lors du large succès de l'OL sur Saint-Etienne. Ben Lamri et Boudobou sont restés sur le banc. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. De notre côté, on se donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle revue d'informations. D'ici là, portez-vous bien.